Chers amis, bienvenue à Percé Poète, ma chaîne YouTube dédiée à la culture et à la société française, à l'histoire et à la culture persane et à des regards croisés entre mes deux pays, la France et l'Iran. Aujourd'hui, je fais un focus sur ce qui vient de provoquer le buzz politique en France, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la presse, à savoir l'affaire des dîners somptueux organisés sur les ordres de François de Rugy, actuel ministre de la Transition écologique, du temps où il était président de l'Assemblée nationale. En deux mots, les Français viennent d'apprendre par le site Mediapart que le ministre avait commandé entre octobre 2017 et juin 2018 des dîners fastueux dans les salons de l'hôtel de Lassay, où il recevait, avec son épouse, ses copains, en dehors de tout contexte de travail lié au statut officiel qui était le sien. Au menu de ces grandes bouffes figuraient des homards géants, comme le français moyen n'en a jamais vu, et des vins prestigieux à 500 € la bouteille. Aux frais du contribuable, bien entendu. L'information a fait scandale et toute la presse est désormais dans l'attente des retombées de cette affaire, avec en toile de fond la possibilité d'une démission de François le Magnifique. Le couple de bons vivants a quand même justifié ses dépenses somptueuses par la nécessité qu'il éprouvait, tenez-vous bien, de se connecter à la vraie vie. Se connecter à la vraie vie. C'est pas beau ça. Se gaver entre potes intello et artistes avec des méga homards et des grands crus de folie du genre Mouton Rothschild 2004 du centenaire de l'entente cordiale entre l'Angleterre et la France à 500 balles la bouteille. Alors ça, c'est vraiment se rapprocher du peuple de France pour partager sa condition et découvrir son quotidien sous son jour le plus clair. Pour aujourd'hui, je n'en dirai pas plus car je préfère en apprendre davantage sur ce qu'il est convenu désormais de nommer le Homard Gate, afin de mieux juger de cette affaire en fonction des conclusions de la justice et des enquêtes qui iront avec. Dans l'immédiat, je ne peux m'empêcher de faire un rapprochement entre la déconnexion de François de Rugy, de la vraie vie, et la déconnexion du président Macron du peuple qu'il est censé représenter. Ce qu'on a cessé de constater à travers la manière dont il a fait la leçon aux Gilets jaunes, voire la manière dont il les a méprisés. Dans quel monde vivons-nous donc? J'ai quitté mon pays, l'Iran, du temps où régnait son dernier roi, dont on n'a pas oublié les réceptions fastueuses et les fêtes de Persépolis, d'où le peuple était absent. Il y avait une cour toute puissante, et une clientèle de cour et des courtisans et des opportunistes de tout poil qui gravitaient autour de ce cœur du pouvoir absolu. Je me suis ensuite établi en France pour goûter enfin à une démocratie où les droits de chaque citoyen seraient respectés. Mais va-t-elle durer, cette démocratie ? On est en droit de se poser la question au vu du nombre d'éborgnés et d'estropiés à vie parmi les gilets jaunes suite aux répressions violentes dont ils ont fait l'objet. L'abus, le pillage et la déprédation sont bien présents dans les gouvernements successifs, avec, dernier en date, le gouvernement d'Emmanuel Macron, drapé dans sa superbe arrogance jupitérienne, lui qui, au lieu du nouveau monde promis, nous offre un vieux monde aux couleurs de monarchie usée et corrompue. Il aimerait bien, semble-t-il, nous rappeler à travers son parcours la figure charismatique du général de Gaulle. Eh bien, c'est loupé, il n'en saura rien, et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai fait figurer en ouverture de cette chronique une caricature réalisée par mon ami Phil Denis, caricature qui raconte tout ce qui le sépare du grand homme providentiel, dont le nom de celui-ci, par contre, demeure ancré avec fierté dans le destin français. Pour finir avec cette séquence, je voudrais juste vous lire une citation mentionnée par la journaliste Valérie Zoido dans un article figurant dans l'Express.fr du 1er juin dernier. Jamais le général de Gaulle ne fit supporter
par le budget de la présidence ces petites dépenses dont d'autres ne font pas scrupule. Par exemple, le coût de ses uniformes et costumes. Il avait toujours son chéquier à portée de main, même pendant ses voyages officiels, pour pouvoir payer directement ses dépenses personnelles. Le texte est de Claude Dulon dans La vie quotidienne à l'Élysée au temps de Charles de Gaulle, publié aux éditions Hachette. Et voilà, tout est dit. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres billets d'humeur en Macronie.